Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue pour ce webinaire que nous allons commenter, Stéphane Gourec à côté de moi, trésorier général, et moi-même, pour parler un peu des prélèvements de club. Alors, vous allez voir le déroulé de ce webinaire. Voilà, alors donc, il y aura quatre temps forts. D'abord, la présentation du dispositif des prélèvements pour la saison 2023-2024. La période de transition de la fin de saison, 22-23. Informations diverses qu'on vous donnera sur la façon dont il faudra procéder. Et en fait, les questions de club que vous pouvez écrire tout le long de ce webinaire et auxquelles on essaiera de répondre pour ceux qui reviendront plus souvent. Sinon, il y aura des réponses de fait directement au club. Donc, on va passer tout de suite au pourquoi de ces prélèvements et je passe tout de suite la parole à Stéphane qui va vous commenter un peu cette diapositive. Alors, bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Pourquoi la mise en place des prélèvements clubs? À la demande des clubs, clarification par rapport à certains districts qui procèdent déjà au prélèvement. L'avantage pour les clubs, meilleure lisibilité et gestion de leur trésorerie, meilleur suivi administratif, simplicité, plus de règlements à établir, plus d'oubli et plus de relance de la part de la Ligue. L'avantage pour la Ligue, trésorerie plus linéaire sur les saisons, plus de problèmes d'identification des règlements par virement. Aujourd'hui, beaucoup de clubs payent par virement, pas toujours identifiable, clairement pour la Ligue. Donc, comment ça va se passer en plusieurs étapes? La première, bien sûr, en septembre 2023 de cette année, où on va calculer les prélèvements par club. Hein. Ensuite, en janvier 2024, on fera un ajustement de ces prélèvements en fonction de ce qui aura été versé au cours du premier semestre de la saison. Et en juin de 2024, eh bien, on fera le solde de la saison avec les demandes d'acompte pour la saison suivante. Alors, première étape, en septembre 2023, le calcul estimatif des dépenses 2023-2024 pour chaque club, d'après la comptabilité de la saison précédente et d'après les événements connus pour la saison à venir, c'est-à-dire les licences et les droits de changement de club, les engagements des championnats de ligue, les coupes régionales et nationales, la discipline, bien entendu basée sur la saison précédente, la péréquation arbitre pour les clubs de ligue, les cotisations diverses, abonnement Bretagne Foot, la journée des jeunes, journée de la mutualité. On déduit de toutes ces dépenses l'acompte versé en juillet 2023, ce qui nous donne le total à prélever sur la saison. Ça va se présenter sur un étalement sur 7 mois de cette somme calculée. Le premier prélèvement aura lieu le 5 octobre 2023 et pourra aller jusqu'au 5 avril 2024, donc soit 7 mois, tous les 5 du mois pendant 7 mois. La première étape, donc septembre 2023, avec quelques particularités. D'abord, la prise en compte des fusions de clubs. Oui, en fait, et pour faire le calcul, et bien entendu, on prendra les deux anciens clubs, on fera le cumul de ces deux clubs pour avoir le montant que le nouveau club de cette fusion eh bien, donne une somme qu'on va pouvoir diviser pour faire des prélèvements. Pour les nouveaux clubs, eh bien, l'estimation d'après les engagements, le nombre d'équipes qui vont et le nombre de licenciés, donc pour répartir ces montants de licenciés. Peut-être particularité également, les formations à l'IR2F, que les formations du BMF et du BEF, dont le règlement est demandé dès l'inscription, là, ça pose pas de problème. Par contre, les formations à IR2F, elles, seront incluses dans le calcul des prélèvements mensuels pour les autres formations qui ne sont pas BMF et BEF.
La communication, comment on communiquera avec vous? Eh bien, par l'envoi d'un emailing sur la messagerie officielle de chaque club pour informer du planning des prélèvements à venir. Donc, vous serez toujours prévenu à l'avance. Donc, plus d'envoi de relevé club. Les clubs pourront cependant à tout moment consulter et éditer le détail de leurs opérations sur Foot Club. Le process sera rappelé dans les différents emailings qu'on vous enverra tout au long de cette saison. Alors, la deuxième étape, en janvier 2024, nouveau calcul par club. Donc, le solde comptable à janvier 2024, après le prélèvement au 5 janvier 2024. Donc, nous allons estimer les dépenses de janvier à juin, c'est-à-dire la péréquation des arbitres jusqu'à avril 2024 pour les clubs de ligue, les quelques licences donc, qui seront enregistrées à compter de janvier, la discipline et les formations. Les ajustements des prélèvements donc de février à avril en fonction du nouveau solde calculé en janvier 2024. Donc, nous ferons la communication par emailing au club. La troisième étape, en juin 2024, la demande d'acompte pour la saison suivante, c'est-à-dire la saison 2024-2025. Un acompte de 40%. Le calcul se fait sur la licence de la saison précédente, soit la saison 2023-2024. La demande sera faite au club par mail sur messagerie officielle début juin, comme actuellement. Alors, cet acompte sera toujours à payer par chèque de façon à ce que celui-ci soit encaissé sur juillet. Le solde de la saison 2023-2024, après le 15 juin 2024. Donc, nous effectuerons l'enregistrement des dernières opérations, l'enregistrement des régularisations annuelles, c'est-à-dire la péréquation des arbitres pour les clubs de ligue, le championnat des jeunes, reversement des indemnités de déplacement aux clubs de ligue ayant des équipes de jeunes, le nouveau solde calculé et un emailing au club, l'information du solde dû qui sera prélevé vers le 20 juin 2024. Donc, la période de transition, c'est-à-dire la fin de saison 2022-2023. Donc, en fin de saison 2022-2023, en avril 2023, donc c'est-à-dire demain, au sens propre comme au sens figuré, envoi d'un mandat de prélèvement à compléter et à retourner sur 8 jours à la Ligue, accompagné d'un RIB du club, y compris pour les clubs qui avaient déjà un mandat pour la péréquation des arbitres, car il devient inactif au terme de cette saison. Voilà, donc on voit à l'écran le nouveau mandat que vous aurez à compléter. Donc, attention, pour les clubs, comme je l'ai dit tout à l'heure, du district du Morbihan et du district d'Ille-et-Vilaine, les mandats que vous avez déjà signés sont pour les districts. Donc, ça ne concerne pas le mandat à la Ligue. Ça, c'est important. Donc, comme je l'ai dit, donc le nouveau mandat ne sera actif qu'à partir de la saison 2023-2024. Hein. Pour revenir sur ce que vous avez déjà en district de Morbihan et d'Ille-et-Vilaine, ils ne procèdent pas de la même façon pour les prélèvements, puisque c'est le montant du relevé qui est prélevé 2 à 3 fois par an. Il n'y a pas d'étalement sur la saison comme pour la Ligue. Donc, en juin 2023, le paiement du solde de la saison 2022-2023, d'après le relevé club, donc le dernier qui vous sera envoyé en juin, et qui sera à régler par chèque ou par virement. Donc, pour certains clubs, il peut être indiqué sur les derniers relevés qui sont prélevés, mais en fait, c'est un problème informatique que la Ligue ne peut pas corriger. Donc, merci de ne pas tenir compte de cette mention et de payer normalement vos relevés pour cette saison 2022-2023.
Pour la demande d'acompte, donc de 40%, qui est calculé sur les licences 2022-2023, envoyé au club, il sera à payer par chèque uniquement, hein, afin qu'il ne soit encaissé que sur juillet 2023, comme actuellement, comme les saisons précédentes. Par contre, il est à noter que l'acompte passe de 50% à 40% cette saison. Hein, c'est un effort de la Ligue pour accompagner justement la mise en place de ces prélèvements. Parmi les autres informations à vous communiquer, alors, je le disais tout à l'heure, le solde de la saison en cours, s'il n'est pas payé, l'acompte de la saison suivante, s'il n'est pas payé, appliquera automatiquement un blocage de la validation des licences. Les clubs pourront saisir ces licences, mais celles-ci ne seront validées que si le club est à jour financièrement, c'est-à-dire que les joueurs ne pourront arriver sur une feuille de match puisque les licences ne seront pas validées. Donc attention, c'est quelque chose qui avait déjà été mis en place il y a quelques années, en 2017-2018, l'édition des licences était bloquée. Les clubs ne recevaient pas les licences puisqu'on les bloquait pour cette même raison quand on n'était pas à jour. Donc on avait depuis levé ça, mais maintenant pour les prélèvements, on va à renouveau mettre cela en place. Il faut savoir quand même que 80% des clubs payent, sont à jour. Donc, ça concerne les 20% de clubs à qui il faut réclamer 4-5 fois dans la saison le solde. On s'aperçoit, par exemple, que seulement 3% des clubs n'ont pas payé leur acompte au 31/8/2022. Donc, ça fait 3%, c'est très peu de clubs. Mais c'est vrai que il faut les relancer quelquefois plusieurs fois. Donc, cette année, il n'y aura pas de relance, mais les licences seront bloquées. Donc, attention de payer parce que les joueurs qui auront payé leur cotisation, qui ont rempli leur licence, ils seront peut-être étonnés de ne pas pouvoir jouer parce que les licences ne sont pas validées. Donc, il faut faire attention à ça. C'est d'ailleurs stipulé dans les règlements de la Ligue, même ça va plus loin dans le règlement de la Ligue, puisqu'il faut que les clubs soient à jour financièrement, à la fois à la Ligue et au district au 30 juin. Ça, c'est les règlements. Je vais te donner aussi une petite information qui est importante parce que ça s'est plutôt bien passé cette saison et la saison d'avant. C'est le renouvellement des licences qui doit se faire en dématérialisé. Donc c'est important, il ne pourra se faire que comme ça. Donc tous ceux qui renouvellent leur licence, ça se passera uniquement en dématérialisé. L'année dernière, dans la saison 2021-2022, il y a eu près de 85% des demandes de licence qui ont été faites en dématérialisé. Toutes les catégories sont touchées, hein. Joueurs, dirigeants, arbitres. Et donc, je pense que c'est quand même important de pouvoir faire cela. Il faut savoir quand même qu'on souhaitait que cette année, les changements de club auraient pu se faire aussi comme ça. Maintenant, pour des raisons informatiques fédérales, j'allais dire, c'est reporté pour la saison 2023-2024. Voilà ce que l'on avait à vous dire en règle générale. Donc, il y a déjà eu des questions qui sont arrivées avant qu'on fasse ce webinaire. Il y a des clubs qui nous ont déjà envoyé des questions. La première, c'était les prélèvements seront-ils obligatoires pour la Ligue? La réponse est oui. Au sein de la Ligue, pour tous les clubs de Ligue et de district, puisque tous les clubs, par définition, s'ils font une compétition, ont des licences, qu'ils jouent en Ligue ou qu'ils jouent en district. Donc, les prélèvements seront obligatoires là, à la fin de la saison. Deuxième question qui nous est parvenue. À quand le paiement des arbitres sur le championnat Jeune Ligue par la LBF? Alors, les clubs qui sont de district ne connaissent peut-être pas le procédé, mais c'est vrai que pour les clubs dont les jeunes évoluent en Ligue, c'est la Ligue qui règle les arbitres et puis on prélève les clubs. Alors, c'est un sujet à l'étude aussi pour les jeunes, puisque jusqu'ici, on le fait pour les seniors.
Donc, on va essayer de le lancer pour les jeunes, mais vous pensez qu'il y a un travail important à faire là, aujourd'hui, pour le prélèvement en règle générale. Il va falloir saisir tous les mandats de prélèvement. Ça va pas être aisé à faire, même si on va mettre beaucoup de gens sur le coup au service comptable, mais bon, il faut bien se mettre que ce changement de méthode pour la Ligue, ça va quand même prendre un peu de temps, hein, et puis ça va commencer très vite. Et on va rejoindre ainsi ce que font plusieurs ligues, notamment les Pays de la Loire, qui fait ces prélèvements depuis quelques années, déjà depuis quelques saisons. Donc, on n'est pas plus bête en Bretagne qu'en Pays de la Loire, hein. On est capable aussi de s'adapter à ce genre de phénomène. Et je sais que vous serez partant. On est toujours progressiste un peu à la Ligue de Bretagne. Mais on espère que vous allez adhérer tous et tous à ce procédé qui va nous faciliter la tâche en évitant des échanges de mails ou de courriers pour dire attendez, on vous envoie un relevé maintenant, on le paye pas. Je pense que ça sera beaucoup plus simple. Vous saurez à l'avance combien vous allez payer à quelle période. Je pense que ça, c'est une facilité pour vous. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de questions. Ça n'a pas l'air. Juste, c'est important, les services de la Ligue et notamment le service comptabilité, bien sûr, se tiennent à votre disposition pour toute question suite à ce webinaire qui sera donc que vous pouvez consulter en replay, hein, il n'y a pas de souci. On est là au service des clubs. Donc, a priori, il n'y a pas de nouvelles questions. Bien. Donc, on va mettre fin à ce laps de temps et excusez-nous de nous avoir pris en fin de journée comme ça, juste avant le repas, mais bien, on s'aperçoit que il n'y a pas eu de questions, hein, personne n'a posé de questions, donc on pense qu'on a été suffisamment clair. En tous les cas, n'hésitez pas à revenir vers les services de la Ligue si vous avez besoin de renseignements complémentaires. On compte sur vous. Hein, je compte sur vous et les trésoriers avec moi, ainsi que les services de comptabilité, parce que ce serait vraiment quelque chose d'important et de fiable. Donc, ça dépend de vous d'adhérer rapidement à ce système. N'hésitez pas à relire ou à revoir ce replay parce que ce webinaire est consultable sur le site de la Ligue en replay. Donc, n'hésitez pas à aller et puis n'hésitez pas à contacter les services et les gens de la Ligue quand vous les croisez. On compte sur vous et puis bien, bonne fin de journée, bonne soirée et puis à bientôt, j'espère. Bonne soirée à tout le monde, à bientôt.